Permettez-moi de vous amener en Alsace et on va parler tarte flambée avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Théo, j'ai un problème, c'est que j'ai essayé de prononcer la tarte flambée en alsacien en début d'émission. J'ai eu des gros problèmes. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on prononce ça chez vous, s'il vous plaît? Alors, il y a différents orthographes, différentes prononciations, mais chez nous, on dit Flammekuche. Oui, mais on prononce bien le E, je regarde les autres. Non, alors redites-nous Théo pour voir. Alors, il existe Flammekuche ou Flammekuche ou Flammenkuche. Ça dépend après des régions. En Allemagne, il y a une prononciation différente. Débrouillez-vous avec ça, les copains. Merci beaucoup. Donc je vais essayer, je vais dire Flammekuche. C'est ça. Yes. Voilà. Merci. Alors on vient vous voir parce que vous, et là je vais vraiment être obligé de le répéter, vous êtes à la tête de la Flammekuche Compagnie, je le dis bien? Exactement. Et vous ça. êtes une dalle. En fait vous êtes une agence, d'habitude on vient voir les artisans et les producteurs, mais vous êtes une agence et vous avez mis au point, arrêtez-moi si je me trompe, un produit qui permet de cuire cette fameuse tarte flambée à la perfection. C'est ça Théo? C'est ça. On a travaillé avec deux autres entreprises qui sont TFT Spécialité, fabricants de fonds de tarte et de crème, et la poterie Siegfried Burger à Soufflenheim, donc village des potiers en Alsace. C'est de l'argile rouge, hein, c'est ça? De l'argile rouge, c'est ça. C'est une plaque en argile rouge qu'on met dans son four, qu'on fait préchauffer pendant 20 minutes à 250 degrés. Et après, c'est le même principe que la cuisson dans un four à bois. C'est-à-dire que la dalle en argile devient vraiment très chaude et cuit le fond de tarte par en dessous, et le four va cuire la garniture de la tarte flambée par au-dessus. Et ça va servir à tout un tas d'autres choses, cette dalle. C'est son nom d'ailleurs, hein, la dalle. C'est rigolo. Ouais. Et ça sert évidemment pour les pizzas aussi. Et après, en mettant un papier cuisson par-dessus, on peut faire d'autres recettes. On peut faire du pain, des viennoiseries, des frites, des chips de légumes, plein d'autres choses. Des chips de légumes. Je regarde notre maraîcher qui est avec nous aujourd'hui, David. On peut faire plein de trucs. Version cuite feu de bois, vous qui mettez une petite recette sympa. Ben voilà. On prend le butternut qu'on a là, on le tranche. Ça, j'ai pas oublié grâce à vous, David. On le tranche en épaisse. On le tranche, c'est dur à dire. En épaisse, tranche d'un centimètre au secours. Et puis on met ça sur. On met quelques petits trucs dessus. On envoie sur la dalle comme ça. Et puis version mais on peut envoyer ça sur la. On peut envoyer ça sur la dalle, mais on peut aussi imaginer prendre un fond de tarte, de la crème et imaginer sa propre tarte flambée avec les produits locaux. Alors, ici, on met des lardons, des oignons, mais ça peut être fait avec n'importe quel produit local. Exactement. On peut faire la flamme hollandaise. Je sais pas. On pourrait l'appeler ça ou la flamme gasconne. Appelez ça comme vous voulez. On va vous créer les produits. Vous allez voir, Théo. Alors chez vous, en fait, en Alsace, il y a deux guerres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la guerre sur la garniture de la tarte flambée, la Flammekuche, je sais te le dire. Et il y a aussi l'autre combat sur le mode de cuisson. Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant ou toujours pas? Alors toujours pas, puisque suivant les goûts, les couleurs, les avis de chacun, chacun peut personnaliser sa tarte flambée. Au four à bois, on aura les bords brûlés et un léger goût fumé. Quand on fait aussi au four traditionnel, le résultat est pas forcément le même. Mais avec la dalle, on essaye de relier les deux mondes et d'avoir la cuisson la plus parfaite possible, mais tout en étant à la maison sans avoir besoin de sortir allumer le four à bois. Ou si on est en appartement par exemple et qu'on n'a pas de four à bois. Voilà. En fait, vous êtes l'homme du consensus, hein, Théo. C'est ça. On se met au milieu et on essaie de réunir le plus de monde. Ou comment mettre tout le monde d'accord. Est-ce que nous, ici, dans les Landes, on a une petite communauté alsacienne, hein, quand même. Est-ce qu'on peut se fournir, nous, cette dalle, l'offrir pour Noël, ou créer notre tarte flambée gasconne? Alors, comment on fait? Eh ben, vous pouvez vous rendre sur le site flammekuche.com. Et là, vous avez la possibilité de commander en ligne. Livraison par Colissimo. On a travaillé avec le potier pour avoir un emballage vraiment parfait pour qu'il n'y ait pas de casse. Génial. Argile rouge et finalement, l'argile rouge, c'est ce que vous avez trouvé de mieux, hein, à Soufflenheim. C'est ça. C'est la même base que pour les terrines à Beckhoff ou les moules à Kouglof, par exemple. Ah, me parlez pas de Kouglof, Théo. Vous me prenez par les sentiments. Vous en avez vendu combien depuis la création? Alors là, le lancement est tout jeune. Donc là, on essaye de faire différents événements, des marchés de Noël. Et là, on atteint bientôt la centaine de ventes. Voilà. Eh ben, écoutez, vous embrasserez bien fort nos copains de France Bleu Alsace, grâce à qui on vous a trouvé. Je sais plus comment on dit à bientôt en Alsace. Vous parlez alsacien, Théo, ou pas du tout pour Un petit peu, on peut dire bisbol. Ok. Eh ben, je vous laisse le dire alors. Adi Schatz, comme on dit chez nous, ça veut dire au revoir. Théo, merci beaucoup de nous avoir présenté la dalle. Et si vous voulez faire l'acquisition de ce bel objet, et c'est du circuit court parce qu'on fait aussi travailler les entreprises locales, c'est important, n'hésitez pas à aller fouiller ce que fait la Flammekuche Compagnie. Merci beaucoup Théo. Dernière question, allez, dernière question, vous avez du soleil ce matin, vous êtes où exactement? Non, nous on est à Strasbourg même, et là ce matin c'est bien couvert. D'accord, bon, eh ben on vous envoie un peu de soleil, on en a peut-être pas pour longtemps, mais on en a un petit peu ce matin Théo, c'est pour vous, c'est cadeau. Eh ben merci beaucoup, très bonne journée. Merci, à très bientôt.